Chers internautateurs et internautatrices, amateurs du monde grec, bienvenue dans cette Trick TV somme toute spéciale et particulière, puisque nous allons tenter une explication de Elysium, une boîte que j'ai là entre les mains. Voilà. Et celui qui aime porter des jupettes courtes pour expliquer les jeux, c'est ni plus ni moins que Monsieur Croc. Comment vas-tu bien, Monsieur Croc? Très bien. Tu es là parce que c'est un jeu édité par les Space Cowboys. Exactement. Et tu es l'un des représentants Voilà. des Space Cowboys. Et tu as travaillé sur ce projet-là. Oui. Et c'est Plutôt, toi qui maîtrises le mieux les règles. Oui, enfin, oui. Oui, on peut dire. Hein. On va En dire. tout cas, tu es le plus sérieux de la bande. Ouais, si, on moi va dire aussi, on va je dire le pense aussi. sérieusement. C'est un jeu signé Brett J. Gilbert et Matthew Dunstan. Brett Gilbert, J. Gilbert. Il n'y a pas de U, donc J. Gilbert, moi, mais on peut dire Ouais. Gilbert. Bon, de Brett et Matthew. Voilà. Ah, on va faire, c'est Brett et Matthew. Ils ont déjà fait des jeux, ces gens. Ouais, ils ont fait quoi? Brett Gilbert, il a fait. Ah, j'ai pas joué à celui-là. Ça. Ah, ça s'annonce bien, hein. Non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je viens de le perdre. J'ai tué Croc. Oh, heureusement qu'ils ne sont pas là, les deux. On autres. arrête tout de suite les règles. Les règles. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties de 60 minutes. On est dans du sérieux, dans du costaud. Oui. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est le premier vrai jeu gros joueur édité par les Space Cowboys. Le premier vrai jeu. Non, le vrai jeu. J'irai pas Oui, jusque-là. le premier vrai jeu gros joueur. Oui, tout à fait. Splendor a été développé. Divinare. Ah, c'était Space Cowboy? Non. Ah, il a fait Asmodee. Divinare. Ok, Et l'autre monsieur, je crois qu'il a fait Relay Runners. d'accord. Mais Ok. voilà. Et donc pour les Space Cowboys, il y a eu Splendor, qui était Voilà. un jeu quand même assez familial malgré. Casu, comme on dit. Casu, ouais. Il y a eu Blackfeet qui est carrément casu à tous les niveaux. Oui. Et là, on rentre dans du sérieux. Ouais, dans On un le peu voit au matériel qui a été étalé sur la table. Voilà. Alors on va le préciser immédiatement. J'ai dans les mains une boîte qui est définitive. Oui. Le matériel est définitif. Ah, l'exception. Sauf les cartes qui, elles, ne sont pas définitives au niveau catilé. Au Catilé niveau aussi. catilé, On est bien ce matin. au niveau qualité, Qualité. au niveau qualité, Ça gondole. ça gondole parce que c'est du proto de. Ouais, c'est l'usine qui nous a envoyé ça en disant tiens, on vous a sorti des trucs sur un petit peu du papier de bonne qualité. Les vraies cartes, elles arrivent après. Voilà. Parce que là, on en avait besoin pour faire la Trick voilà. TV, etc. Donc, ne faites pas de remarques et de réflexions désagréables sur Sur le sa fait que ça gondole. gondole. On le sait, ils le savent. Voilà. Ce ne sont pas les cartes définitives. Mais pour le reste, c'est à peu près ça. Et on est là surtout pour parler des règles et vous expliquer comment ça fonctionne. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin. Je vais la poser par devers moi. Je vais montrer quand même la taille et la tronche des règles pour que vous vous rendiez compte que c'est quand même du jeu pour joueurs un peu voilà, qui portent haut la barbe. Règles du jeu. Donc c'est très aéré. Hein. Petite présentation. J'aime rappeler que c'est des Wonder, hein, on va dire. Oui. Voilà, tout est bien avec des petits numéros, tout ça. Hein. Voilà, c'est assez espacé et aéré quand même, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est quand même plus simple que ce qui est écrit. D'accord. C'est plus difficile à verbaliser qu'à exprimer quand on est comme ça entre nous. Hein. Et ça, c'est le allez guide voir. des cartes, parce que c'est un jeu avec des cartes, Plein, des combinaisons, plein de plein, différences. elles sont toutes rappelées là. Et puis, comme on voulait aussi mettre un petit peu de background, il y a aussi quelques lignes qui rappellent pourquoi du comment de chaque carte. Ok, tout ça, on n'en a pas besoin parce que tu es là. On ne va pas rentrer dans les détails de chaque carte parce que c'est insupportable, mais on va expliquer un tour de jeu et comment ça fonctionne et quelle est l'idée Voilà. qui se cache derrière tout ceci. Et j'ai envie de dire, Croc, comment ça marche-t-il de Ah bah bon, alors, s'il te plaît, hein donc Alors, le principe, c'est qu'on va essayer d'écrire des légendes qui vont nous apporter des points de victoire. On est quand même plutôt dans de l'Eurogame, on est d'accord. Ok. Pour ce faire, on va acheter des cartes. Enfin, on va récupérer des cartes qu'on va placer dans son domaine. Le domaine, c'est la partie qui est au-dessus de son petit plan de jeu. D'accord. À cet endroit-là, les cartes pourront faire leur pouvoir. Un petit peu comme un Magic, enfin, elles vont avoir on peut faire des combos, des choses dans ce genre-là. D'accord. Et ensuite, pour que ces cartes permettent de rapporter des points, on va les passer dans l'Elysium, c'est-à-dire le monde des morts de l'univers des Grecs, bien qu'Elysium, ce soit un terme romain, enfin Ouais, mais latin. tout ça, ça se mélange à un moment donné. Voilà. Ils se sont montés les uns sur les autres. Mais c'est la seule petite digression qu'on a fait au thème, c'est que le nom Elysium nous plaisait plus que, je crois que le truc des Grecs, c'est le tartare, donc tartare c'est Oui, pas un mais fromage ça- pour ça- nous. Tartare, ça faisait drôle de titre pour un jeu. Voilà. T'as joué à Tartare des Space Cowboys? Ouais, moi, ça marche. Oui, bien. voilà, donc Elysium, voilà. Donc on va les Ça, passer c'est de là romain. à de On va là. les passer de là. Là, elles fonctionnent, elles font leur petit pouvoir. Tac, on la passe là, elles font des points de victoire. Et plus de points de pouvoir. Et plus de pouvoir. Ok. Alors, comment ça fonctionne? On va jouer 5 tours. C'est là où on voit qu'il y a un petit marqueur qui indique 5 tours. Ici. Voilà.
Il y a un ordre de jeu qui va être déterminé. Au début, on l'a fait un peu au hasard. On Là, a t'as fait- simulé une partie À 4, c'est ça, j'allais le dire. Hein. On joue pas chacun, hein, c'est comme si on était La 4. principale différence, c'est que le premier, il a 1 sou, le deuxième, il a 2 sous, 3 sous, 4 sous, pour compenser le petit avantage d'être des premiers au début. Bon, bref. À ton tour de jeu, c'est super simple. Tu dois récupérer une carte ou une quête. Les quêtes, c'est ça. C'est ces trucs-là. Ah C'est oui, ce ça, qui tu va- l'as monté là. Ouais, l'as alors fabriqué. tu vois, je l'ai fabriqué. Les quêtes, c'est ce qui sert à savoir quand est-ce que tu joues au tour d'après, et puis ça donne des petits bonus. Ok. Mais on va y avoir 4 tours de table, et il va falloir qu'on récupère 3 cartes et une quête, obligatoirement. D'accord. Si tu prends ta quête en premier, après tu prends 3 cartes. Si tu as pris 3 cartes, le dernier truc que tu dois prendre, c'est une quête. Ouais. Et c'est toujours 3 cartes, une quête. Ok. Comment on fait pour récupérer une carte? Au début, évidemment, ma langue a un petit peu fourché parce que j'ai dit acheter. Et c'est pas ça du tout. C'est ce qui différencie le premier mécanisme qui différencie ce jeu des autres, c'est que au premier tour, quand tu es le premier à jouer, tu prends ce que tu veux comme carte. Tu dis bah tiens celle-là elle me plaît, tac je la prends, partage. Tiens on parlait. Sur une carte c'est un peu moins choquant qu'un titre de jeu. Et ensuite, tu enlèves une de tes colonnes de puissance qui sont là. Donc, par exemple, tu dis, bah, j'enlève la jaune. Tu peux enlever n'importe quelle colonne. D'accord. Et tu en as 4, donc ça va Et t'en correspondre as à 4 achats, Voilà. enfin 4 4 récupérations. récupérations. La ruse, c'est quand ton tour va revenir, tu ne pourras pas prendre de cartes ou de quêtes qui ont jaune dans leurs conditions d'acquisition. C'est-à-dire que j'ai enlevé la jaune, ça a fait que je pouvais plus prendre la quête jaune et je pouvais par exemple plus prendre celle-là. D'accord. Ni celle-là. Et au début, tu as pu prendre n'importe quoi parce qu'effectivement, tu J'avais as tout. pris du verre parce que tu avais du Mais verre. Ok. quelqu'un qui peut se tromper, il dit tiens, je paye un verre, j'enlève le verre. Pas du tout. Ok. Ça, c'est le truc très important. Ça symbolise le fait qu'il faut avoir une colonne. Alors, attends, je vais montrer. Mais, alors, oui, par exemple, donc celle-là, Ça. il faut avoir une colonne, 2 colonnes, Ça là dont une l'autre, bleue. c'est quoi dont une bleue. Une oméga. L'autre, elle peut être de la couleur qu'on veut. Donc ça, on peut pas la prendre quand il la ne reste fin. plus que ça à la fin. D'accord. Une carte qui est comme ça, jaune et verte, ben, il faut qu'on ait sur la table La jaune et la verte pour pouvoir en faire l'acquisition. Et après, Voilà. on jette ce qu'on veut. C'est simple, c'est basique, c'est efficace. C'est très, très simple. Alors, il y a quand même 2 petits problèmes là-dessus, parce qu'au fur et à mesure de la partie, les gens vont prendre des cartes. Au fur et à mesure, il y aura de moins en moins de colonnes. Il peut s'avérer qu'au moment où tu dois prendre une carte, tu puisses plus en prendre. Parce que t'as pas ce qu'il parce que faut. t'as pas ce qu'il faut. À ce moment-là, tu prends un citoyen. Un citoyen, c'est là où on a eu un sursaut d'ergonomie. C'est que tu prends une carte, la prochaine carte du paquet, tu ne tiens en compte que le dos. Et le dos, en plus, c'est un dos. Tu vois, Oh oui, jeu de c'est mots. malin, regarde. Regarde comment c'est. Le dos de la carte est un dos. Parce que nous, on C'est sait incroyable. rire. Bah oui. Et donc, ça représente un citoyen. C'est un type qui est là, il sait pas pourquoi. Il D'accord. veut entrer dans la légende, mais bon, il n'a pas les moyens, il sait pas comment il fait. Ça, c'est pas très grave, parce que les citoyens peuvent être utilisés en cours de partie. Ok. Par contre, si au moment où tu dois prendre ta quête, tu n'as plus de quoi la prendre, parce que les autres se sont servis avant, là, tu la retournes, enfin, une fois que tout le monde s'est servi, tu retournes celle qui reste, et tu as une quête inachevée, c'est-à-dire un truc tout pourri. Alors, tu ça, joueras en dernier, Ça, c'est et une en quête. plus, ce que tu aurais dû gagner, tu vois les trucs qui sont en dessous là, C'est tout pourri. l'or, le machin, c'est tout pourri. C'est Un point de vie, c'est quoi les points de victoire, ça? Non, c'est des transferts. D'accord. On va On va expliquer expliquer juste après. après. Et, Ok. et des sous. Voilà. Donc ça, par contre, autant avoir des citoyens, c'est pas très grave, ça peut même être utile. Avoir une quête pourrie, ça c'est vraiment problématique. Ok, donc là, on a le cœur, enfin la mécanique. À mon tour, je dois prendre quelque chose. De la première phase du jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura 3 bonhommes au-dessus, une quête à côté. Comment ça se passe ensuite? Oui, parce que quel est l'intérêt de prendre telle ou telle Voilà, carte? alors on va prendre des bonhommes au hasard. Hein. Toc, toc, toc. Et déjà, on va dire qu'on a établi qu'on va prendre cette quête-là. Ok. Vient ensuite la phase d'écriture des légendes. C'est-à-dire le moment où on passe ces cartes d'ici en dessous. Alors attends, voilà. Ouais, on va. Oh, voilà. Alors déjà, ce qu'on fait, c'est que le jeton qui a le 4, il le donne. C'est-à-dire que ça change ton ordre de Ah ouais, tour. donc tu vois. lui, il va te donner son carte. Voilà, truc. Et tu vas toucher donc tes 3 ors qui sont indiqués ici et tes 3 transferts. Alors, les transferts, c'est quoi? Bah, c'est ce dont on a déjà parlé au début. Un transfert, c'est passer une carte de là à là. Donc là, tu as le droit d'en T'as le droit avoir de faire 3. 3 fois. Tu as le droit de faire 3 fois. Qu'est-ce que ça coûte déjà? Bah, ça coûte le niveau de la carte. Les cartes ont un niveau qui va de 1 à 3. C'est ce qui est écrit Ça ici. coûte ce prix-là en or. Ça. Ça coûte ce Si prix-là je en veux or. transférer cette carte, je dois Voilà. payer 2 en or. Ou 1 ou 3. Voilà. Voilà, là c'est 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait en dessous?
En dessous, c'est très simple. Je vais prendre plusieurs cartes. Voilà. En dessous, il faut constituer des familles. Alors, il y a plutôt des légendes. Alors, il y a une légende de famille. Les légendes de famille, elles doivent être constituées que de cartes de même couleur, toutes de niveaux différents. Donc, tu imagines bien qu'il y a 1, 2, 3, donc c'est des petits paquets de 3 cartes que tu constitues au fur et à mesure de la partie. Tu marques les points qu'à la toute fin. Et tu vois sur ta petite carte de résumé que les légendes de famille, c'est le premier truc. Si tu en as 2, tu as 3 points. Si tu en as 3, tu as 6 points. Par famille. Par famille de ce type-là. Ensuite, il y a les légendes de niveau. Donc là, c'est à peu près pareil, mais il faut que ça soit que de couleurs différentes, mais de même niveau. D'accord. Et 3 cartes toujours. Hein. Non, ça peut aller jusqu'à 5 parce qu'il y a 5 couleurs. On va y revenir juste après. Et on marque selon le nombre de couleurs, le nombre de points qui est indiqué. Tu dois l'avoir ensuite. Ouais. Voilà. À la toute fin de la partie encore. Et il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas avoir de couleurs identiques. D'ailleurs, on parle de cette histoire de couleurs, j'y viens tout de suite. Dans le jeu, il y a 8 familles qui représentent 8 dieux grecs qui ont chacun des spécificités et des pouvoirs précis, d'une certaine nature. Genre Héphaïstos, c'est l'or, etc. Il y a des méchants, des gentils. Voilà, Poséidon, c'est un peu celui qui fout la merde, qui fait des catastrophes. Et quand on joue, on choisit 5 familles parmi les 8. Ah d'accord, on n'aura pas toutes les familles. Là, on n'a que les 5 qui sont présentés, qui sont conseillés pour les premières parties. Les 3 autres, je tiens absolument à ce qu'on n'en parle pas, parce qu'elles introduisent des mécanismes nouveaux et je veux que les gens découvrent ça, qui est quand même un plaisir quand le gars il ouvre sa boîte. Quoi. Ouais. Donc il y a 3 autres familles qui renouvellent totalement le jeu et après on les combine totalement comme on veut. Et dans les règles, on propose même des configurations spéciales si on veut que le jeu soit un peu sympa, un peu agressif, un peu plus ou moins complexe. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait 5 familles, donc 5 couleurs et donc 5 dieux. Évidemment, ce que j'ai pas dit de tout ça, alors donc on va jouer ces 5 phases-là, donc on acquiert à chaque tour 3 cartes, une quête, on transfère ces cartes. Si on a envie, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Quand on a 3 transferts, parce que les cartes ont des pouvoirs, j'imagine qu'à un moment donné, elles vont... On va y venir juste après, mais voilà, le principe de c'est ça, une fois qu'on a transféré nos cartes, on recommence, les cartes qui n'ont pas été transférées continuent à fonctionner, ou pas, on va voir, et puis au bout de 5 tours, on regarde combien on a de points. 5 tours, on arrête et on fait le calcul. Alors, les pouvoirs quand même, j'en parle quand même rapidement, enfin même un peu plus que rapidement. Il y a plusieurs déclencheurs, un peu comme dans Magic, les instantanés, les rituels et machin. Par exemple, une carte qui a, montrez-le au fur et à mesure, un éclair. Comme ceci. Celle-là, c'est très simple. Au moment où tu en fais l'acquisition, tu déclenches le pouvoir et là, c'est terminé. Vous pouvez effectuer un transfert. Voilà. Les autres joueurs aussi, mais en payant un or supplémentaire. Ok. Ça, c'est Athéna, c'est plutôt la gentille. Et donc, elle offre toujours des pouvoirs aussi aux autres. Les pouvoirs sont puissants, mais les autres, on prend vite. D'accord. C'est un peu la gentille du truc. Ensuite, il y a ce pouvoir-là. Alors ça, c'est l'anneau, là. C'est à peu près pareil que l'autre, que l'immédiat. Mais quand tu en fais l'acquisition, tu mets un petit anneau dessus. Ça, là ? Ouais. Et quand tu veux, après, pendant un de tes tours, tu le déclenches. Tu retires l'anneau et ça part. Et ça part. C'est un effet retardé. Mais c'est one shot. Mais c'est one shot. Ok. Ensuite, il y a celui-là, ça va être simple, permanent. Donc le symbole de l'infini, ça marche tout le temps. Tant qu'il est au-dessus. Tant qu'il est au-dessus. Lorsque vous prenez ou transférez une carte, Héphaïstos, recevez un or. Voilà. Alors Héphaïstos, c'est quoi ? Héphaïstos, c'est le dieu. Ah, c'est une carte de cette couleur-là, à chaque fois. Ah oui, donc ça va s'enchaîner. Voilà. Si tu prends une carte qui fait faire un transfert, si c'est un Héphaïstos, paf, tu prends ton or et ça fait aussi... Pas Mérinos, Héphaïstos. Héphaïstos, wow. Ça fonctionne, il y a la petite lyre, ça marche uniquement pendant la phase d'écriture des légendes. C'est une fois la salle où on fait des transferts, là, on a ce petit bonus qui se déclenche à ce moment-là. Ensuite, il y a ça, le petit sablier. Ça marche uniquement à la fin de la partie. C'est des points de victoire supplémentaires. Ça, c'est valable que si ta carte, elle est dans une famille constituée dans l'Elysium. On disait qu'elle pouvait marcher par l'Elysium. Mais cette carte vaut 1 PV par famille dans cette légende. Voilà, donc c'est quand tu fais des familles où tu mets plein de cartes différentes. D'accord, ok. Et alors, il reste 2 petits trucs. Celle-là, c'est typique de Magic, elle marche une fois par tour, tu l'inclines et elle se déclenche.
Ok. Et il y en a une encore un tout petit peu plus vicieuse, c'est celle-là, c'est les Éleusis. Les Éleusis, c'était une espèce de secte, c'est un peu les scientologues du coin. Ils se regroupent entre eux et ils sont interfamilles. Donc c'est aussi, tu l'inclines pour qu'elle fonctionne, Ouais. mais ça ne marche que si tu as au moins un autre Elysium dans ton domaine. Elles ne commencent à fonctionner que si elles sont ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Non. Pour que ça fonctionne, Ouais. que tu puisses l'utiliser, il en faut une autre. Ah d'accord, Au moins une autre. de la même famille, tu veux dire? Non. De ça. Non, justement, des Éleusis. Et il y en a dans toutes Ah, les familles. l'Éleusis, que tu appelles l'Éleusis, C'est le symbole du serpent. Ok, là. ok, d'accord, le serpent. Faut me parler simple, moi, serpent. Ouais, Éleusis, serpent. D'accord. Si tu Voilà. as une autre carte serpent, tu peux déclencher ton pouvoir. Et les deux, d'ailleurs, Ouais. vu que le coup, ça se D'accord. combine les deux. Ok. Voilà, jusque-là, on est à peu près bon. Alors, les différentes ressources du jeu, il y a les points de victoire qui sont représentés par des lauriers, l'or dont tu te sers pour faire les transferts, D'accord. et puis voilà, après c'est combo et compagnie. Alors la magouille différence et, quand on joue entre 2, 3, 4, Alors, il y a... il y a toujours 3 fois le nombre de joueurs de cartes dispo à chaque tour, plus une. D'accord. Quand on joue à 3 ou 4, ces quêtes-là, elles bougent pas. Et quand on joue à 2, il y a que 2 tours. Oui, ah oui, ça va très vite. Et c'est pas les mêmes, elles sont dans le paquet, elles sont un petit peu différentes. Bon alors vu comme ça, c'est l'extrême. C'est quoi les petits jetons là-bas? Ah oui, tu fais bien. J'ai l'œil, hein. Je suis un professionnel, moi, monsieur. Ah, attention. Ouais. C'est quoi ça? Le premier joueur qui termine une famille de Zeus, par exemple, il a 5 points de plus. Et le Ah deuxième, oui. il a 2. Ah oui. Donc, quand je dis qu'il faut que les points de victoire, ils comptent qu'à la fin, oui, ils comptent qu'à la fin. Mais si tu termines plus tôt, Tu as quand même des bonus. Donc C'est tu mieux. dois aller dans un sens, dans l'autre, et vérifier alors, pour les autres. pour les familles, c'est une fois que la petite famille de 3, là, d'un 1, 2, 3 du même camp est finie, tu gagnes tes 5 points et après le suivant marque 2 points. Pour les familles où ils sont toutes de même niveau, c'est un peu comme dans les colons de Catane. Dès que tu en as au moins 2, tu gagnes un jeton qui vaut 3. Dès que quelqu'un est supérieur à toi, il te le pique. Ah, ça passe Et de l'un à l'autre. Et le machin, D'accord. jusqu'à ce qu'il y en ait un qui en ait 5. Et il y en a une pour chaque niveau. D'accord. C'est pas rien comme point. C'est-à-dire que 9 points quand tu es c'est niveau 9 3. points, quoi. Et D'accord. comme les parties se jouent, on va dire, en 50-60, c'est pas rien. J'ai dû oublier des trucs, mais il y a un truc très 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 important qu'on peut facilement oublier, même les professionnels, ça se trouve, on va oublier dans la ouais, partie d'accord. d'après. Et pourtant, ça fait que le jeu, il boite si on le fait, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir 2 fois la même carte dans son domaine. Ah, parce qu'elles sont en plusieurs exemplaires. Elles sont en plusieurs exemplaires, et si tu as plusieurs du même type, ça fait des combos un peu perverses et qui Il faut pas. Il faut pas. Donc C'est par mal. exemple, je ne peux avoir qu'une carte assemblée devant moi. Voilà. Enfin, non. Mais- Alors, j'ai bien dit identique, parce qu'assemblée, il y en a dans. Tu as pris justement. Ah, le mauvais Il y a exemple. plusieurs cartes assemblées. Donc, je ne peux même avoir dans chaque qu'un- famille. Je peux avoir qu'un Pardon. tartare. On peut avoir qu'un tartare. Mais je peux en avoir un en haut et un en bas ou Autant c'est- qu'on veut en bas. Autant qu'on va en bas. C'est en haut pour les pouvoirs. Voilà. Ok. C'est juste pour réguler les. Bon, on a compris le Après, le principe. reste, c'est. On verra en jouant. Voilà. On va inviter Ping et Ping pour jouer, peut-être. Oui, bah oui. Les deux Ils spécialistes. sont là, ping et ping. Oh, je crois, ouais. Ce qu'on a là, c'est tous les éléments rapides et succincts. C'est moins de 20 minutes avec toutes nos bêtises qu'on a pu Ouais. dire. Parce que on va pas passer en vue tous les pouvoirs. On a Non. compris que c'était un jeu qui se passait en 2 temps. 3 mouvements. Ouais, récupérer des cartes, utiliser après- des pouvoirs ou pas, les descendre Voilà. ou pas au bon moment pour fabriquer des familles pour à la fin de la partie Parce avoir. qu'évidemment, un pouvoir qui marche qu'une fois, bah, la carte, Elle va descendre vite. elle va descendre vite. Celle qui marche tout au long de la partie, c'est savoir quand le faire. On n'a pas de négatif s'il y a des trucs qui restent là-haut. Non, Non. Ok. du tout. Bon, le mieux pour se rendre compte, c'est de faire une petite partie d'Elysium. C'est ce que nous allons tenter dans la vidéo suivante. Voilà. Merci Croc de nous avoir présenté ça. Ça arrive quand et ça coûte combien? T'en sais rien, toi, combien ça coûte? Si aux alentours de 40, 45 euros. Ok, voilà, il y a plein de matériel, hein, il y a des trucs comme ça, machin, tout ça. Et puis ça arrive là Dans les jours qui dans les viennent. jours qui viennent. Avant la fin du mois. Voilà, 2015, février. Voilà, pour les gens qui regarderaient ça l'année prochaine. Ok, bon, on va faire une petite partie juste maintenant. Ça va vraiment nous montrer ce que cette chose a dans le coffre. Ça se dit? Oui, ça se dit. Jenny Reich.